Ma femme a dépensé 47 000 $ de notre argent pour des opérations de chirurgie esthétique afin de paraître plus jeune pour son amant. Elle est thérapeute conjugale et conseille les couples sur la confiance et la fidélité. Quand elle a ignoré mon avertissement et s'est rendue à notre chalet avec lui, j'étais déjà là à l'attendre avec sa femme, ses enfants et ses parents. Je m'appelle Daniel Carter. J'ai 44 ans, et il y a 3 mois, j'ai appris que la femme dormant à mes côtés me mentait effrontément depuis près d'1 an. Elle s'appelle Rebecca, mais tout le monde l'appelle Becca. C'est une thérapeute conjugale et familiale agréée, avec son propre cabinet en ville. L'ironie ne m'échappe pas. Elle passait ses journées à aider les couples à communiquer, à aider les familles à guérir, tout en démantelant systématiquement la nôtre. Cela a commencé discrètement. Des séances tardives qui s'éternisaient, des séminaires de week-end nécessitant des nuitées, une nouvelle routine de remise en forme la faisant se lever à 5 heures du matin pour des cours de spin auxquels je ne l'ai jamais vue assister. Elle a acheté de nouveaux vêtements, des vêtements coûteux, qui ne correspondaient pas à son style habituel. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a dit qu'elle investissait en elle-même, qu'elle retrouvait son identité après des années à n'être que maman et femme. Je l'ai cru parce que je voulais la croire, parce que douter d'elle signifiait douter de tout. La vérité m'est apparue via notre compte bancaire commun. Je suis un homme de chiffres, je l'ai toujours été. Je consulte ses relevés mensuellement, non pas parce que je ne lui fais pas confiance, mais parce que c'est une seconde nature pour moi. C'est là que je l'ai remarqué. 47 000 $ transférés par petites sommes sur 8 mois vers un compte que je ne reconnaissais pas. Pas volé exactement, mais redirigé. Quand j'ai retracé les retraits, ils correspondaient parfaitement à ses soi-disant séminaires et séances tardives. Je ne l'ai pas affronté immédiatement. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai enquêté. J'ai documenté. J'ai observé. Et j'ai trouvé Francis Hampton, 46 ans, directeur commercial pour une entreprise pharmaceutique. Marié, 2 enfants, le genre de gars qui portait des montres de designer et conduisait une BMW de location comme si cela prouvait quelque chose. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence il y a 18 mois. Au bout de 3 mois, ils se rencontraient 2 fois par semaine dans des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler. Au bout de 6 mois, elle avait cessé de porter son alliance en partant travailler. Le point de rupture est survenu un mardi matin. J'étais en train d'examiner des dossiers dans mon bureau à domicile quand Becca est entrée, tenant son téléphone, déjà habillée de bottes de randonnée et de cette nouvelle veste North Face que je ne l'avais jamais vue porter lors d'une vraie randonnée. « Je vais au chalet ce week-end », dit-elle avec autant de désinvolture que si elle commandait un café. Francis et moi travaillons sur une série d'ateliers collaboratifs. Nous avons besoin de temps ininterrompu pour finaliser la structure. Notre chalet, l'endroit que nous avions acheté il y a 15 ans avec l'argent de l'héritage de mon père, l'endroit où nous avions appris à Aria et Jake à pêcher. Où nous avions passé chaque 4 juillet à regarder les feux d'artifice au-dessus du lac. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Francis Hampton. Elle a cligné des yeux une seule fois, mais je l'ai remarqué. Oui, tu l'as rencontré. Le gala de charité de l'année dernière. Je l'avais rencontré, lui avait serré la main, l'avait regardé rire à mes blagues comme si nous étions de vieux amis. Je me suis levé lentement, gardant ma voix calme. Si tu vas à notre chalet avec lui, c'est fini entre nous. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Dan, ne sois pas dramatique. C'est un voyage de travail. Je ne suis pas dramatique, j'ai dit. Je suis clair. Tu vas à notre chalet avec Francis Hampton et ce mariage est terminé. Son visage s'est durci. Tu n'as pas à poser d'ultimatum. Je viens de le faire. Elle m'a regardé longuement, puis s'est retournée et est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer 5 minutes plus tard. À midi, j'ai confirmé via l'application de sécurité du chalet qu'elle avait désactivé le système. À 14 heures, j'ai passé 6 appels. Le jeudi, j'avais mes valises faites parce que voici ce que Becca ne savait pas. J'ai trouvé plus que de simples relevés bancaires. J'avais trouvé le contrat de mariage que nous avions mis à jour il y a 5 ans lorsque nous avions refinancé le chalet. Section 7, sous-section 3, clause d'infidélité avec réaffectation de propriété déclenchée en cas d'utilisation abusive de la propriété conjugale. Notre avocat avait insisté. Je pensais que c'était exagéré. J'avais tort. L'avantage d'être gestionnaire de risque, c'est qu'on apprend à repérer les schémas avant qu'ils ne deviennent des problèmes. On analyse les données,
On recoupe les chronologies, on construit des modèles qui prédisent les comportements. J'ai passé 20 ans à le faire pour les réclamations d'assurance. Il s'est avéré que les mêmes compétences s'appliquaient à la traque d'un conjoint infidèle. J'ai commencé par les relevés bancaires. 47 000 $ ne disparaissent pas comme ça. Cela laisse une trace. Et la trace de Becca menait directement à une clinique dont je n'avais jamais entendu parler, Radiance Médicale Esthétique, du côté nord de la ville. Un endroit huppé, le genre qui n'affiche pas ses prix sur son site web parce que si vous devez demander, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je les ai appelés le mardi après-midi, prétendant vouloir faire le suivi de l'historique des rendez-vous de ma femme à des fins d'assurance. La réceptionniste a été serviable, probablement trop serviable. Madame Carter était une cliente précieuse depuis 11 mois. Botox, produit de comblement dermique, resurfaçage cutané au laser, un mini-lifting en avril dernier. Total des frais, 42 000 $. Les 5 000 restants sont allés à un entraîneur personnel et à une boutique qu'elle visitait mensuellement. Elle essayait de paraître plus jeune. Pas pour moi, pour lui. Je me suis assis dans mon bureau à la maison, fixant les reçus que j'avais imprimés. Et quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas encore de la colère, juste une clarté froide. Ce n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'était calculé. Elle avait planifié cela, le finançait avec notre argent, se reconfigurait pour un homme qui avait déjà une femme. Ma fille Aria a frappé à l'encadrement de la porte. Elle avait 16 ans, grande comme sa mère avec mes cheveux foncés et les yeux perçants de sa mère. « Papa, tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. J'ai levé les yeux. « Entre. Ferme la porte. » Elle l'a fait, se déplaçant avec précaution comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Les enfants savent toujours. « J'ai quelque chose à te dire », j'ai dit. « Et j'ai besoin que tu le gardes entre nous pour l'instant. Peux-tu faire ça ?» Aria a hoché la tête, s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau. « Ta mère a une liaison », j'ai dit simplement. Inutile de l'édulcorer. Avec un homme nommé Francis Hampton. Il prévoit de passer ce week-end à notre chalet. Son visage est devenu pâle, mais elle n'a pas pleuré. Depuis combien de temps le sais-tu ? 3 mois. J'ai recueilli des preuves. Est-ce que j'excès ? Pas encore. Je lui dirai demain. J'ai fait une pause. Ce week-end. J'ai besoin que vous veniez tous les deux avec moi au chalet. Votre mère ne sait pas que nous serons là. Francis non plus, mais sa femme et ses enfants le seront. Les yeux d'Aria se sont écarquillés. Tu leur tends un piège. Je révèle la vérité, j'ai corrigé. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse un instant, réfléchissant. Puis elle a demandé, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? Juste être là. Soutenir ton frère et Aria. J'ai rencontré son regard. Je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Je sais que tu as beaucoup d'abonnés. Si tu documentes ce qui se passe ce week-end, je ne t'arrêterai pas, mais c'est ton choix. Elle a compris immédiatement. Instagram en direct. Seulement si tu penses que c'est approprié, j'ai dit avec prudence. Je ne te demanderai pas de le faire, mais je ne te dirai pas de ne pas le faire non plus. Aria s'est levée, a contourné le bureau et m'a serré dans ses bras. Elle a tort, papa. Quoi qu'elle se soit dit pour justifier ça. Elle a tort. Après son départ, j'ai passé d'autres appels. L'épouse de Francis Hampton, Elena, a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, elle a simplement dit « À quelle heure devons-nous arriver ?» Les parents de Francis ont été plus difficiles à retrouver, mais j'y suis parvenu. Son père, un vétéran à la retraite, a dit qu'il se doutait que quelque chose n'allait pas, il serait là samedi matin. Puis j'ai appelé Amanda, la sœur cadette de Becca. Elle a décroché joyeusement jusqu'à ce que je lui dise pourquoi j'appelais. « Tu mens ?» a-t-elle dit immédiatement. Becca ne ferait pas ça. Elle t'a emprunté 15 000 $ il y a 8 mois, j'ai dit. Elle t'a dit que c'était pour une opportunité d'investissement commercial. Est-ce qu'elle t'a remboursé? Silence. Amanda, cet argent a servi à des procédures esthétiques, du botox, des produits de comblement, une chirurgie. Elle essayait de paraître 20 ans au lieu de 42 pour lui. J'ai entendu sa respiration changer.
La colère remplaçait le déni. Je veux cet argent. Viens au chalet samedi, j'ai dit. Apporte les documents du prêt si tu les as. Tu pourras lui demander toi-même. Un par un, j'ai rassemblé les témoins. Pas pour la vengeance, pour la responsabilité. Nous sommes arrivés au chalet le vendredi après-midi, 3 heures avant l'arrivée prévue de Becca. Le trajet s'était déroulé dans le silence. Aria était assise sur le siège passager, naviguant sur son téléphone, tandis que Jake était allongé à l'arrière avec ses écouteurs. Il avait pris la nouvelle plus durement que sa sœur. Il avait passé la majeure partie du jeudi dans sa chambre. Mais quand je lui avais demandé s'il voulait venir, il avait juste hoché la tête et préparé son sac. Le chalet ressemblait exactement à ce que nous l'avions laissé l'été dernier. 2 étages de cèdre patiné surplombant le lac. Une terrasse enveloppante. Un quai s'étendant dans l'eau sombre. J'en avais construit la moitié moi-même il y a 15 ans. J'avais passé des week-ends à transporter du bois et à enfoncer des clous jusqu'à ce que mes mains saignent. Becca avait l'habitude de m'apporter de la limonade et de m'embrasser le front. De me dire que je construisais notre avenir. Je suppose qu'elle a trouvé un autre avenir. J'ai déverrouillé la porte et j'ai immédiatement vérifié le système de sécurité. Désarmée ce matin à 11h30. Elle était déjà là, probablement à l'étage dans la chambre principale. La chambre où nous avions conçu nos 2 enfants. Papa, murmura Aria, pointant vers la terrasse. À travers les portes vitrées, je pouvais voir 2 silhouettes. Becca dans une robe d'été que je n'avais jamais vue auparavant, et Francis Hampton, torse nu, tenant un verre de vin. Il riait. J'ai senti Jake se raidir à côté de moi, mais j'ai posé une main sur son épaule. Pas encore, j'ai dit doucement. Laisse-les en profiter. Ils ne riront pas longtemps. Nous nous sommes déplacés silencieusement dans le chalet, nous installant dans les chambres d'amis en bas. J'avais à peine fini de déballer quand j'ai entendu des gravillons crisser dans l'allée. Pile à l'heure. Le SUV d'Elena Hampton s'est arrêté en premier. Elle en est sortie, vêtue d'un jean et d'une expression calme qui me rappelait celle d'un chirurgien se préparant à une opération délicate. Derrière elle, 2 enfants ont émergé. Lily, 13 ans, serrant un sac à dos. Owen, 11 ans, l'air confus mais obéissant. Je suis sorti à leur rencontre. Madame Hampton, Monsieur Carter, a-t-elle répondu, me serrant la main. Merci pour l'invitation. Appelez-moi Dan. Et merci d'être venu. Elle a jeté un coup d'œil au chalet. Sont-ils à l'intérieur, sur la terrasse arrière? Ils ne savent pas que vous êtes là, j'ai dit. Elena a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Bien. 20 minutes plus tard, les parents de Francis sont arrivés. Son père, un homme sévère d'une 60aine d'années nommé Harold, a garé son camion et a inspecté le chalet comme s'il évaluait un territoire ennemi. Sa mère, Grace, avait l'air triste mais déterminée. J'ai rassemblé tout le monde dans le salon pendant que Becca et Francis restaient inconscients à l'extérieur. Aria s'était postée près de la fenêtre avant, son téléphone à la main. Voici comment ça va se passer, j'ai dit, gardant ma voix basse. Ils pensent qu'ils ont l'endroit pour eux seuls. Dans environ 10 minutes, je vais sortir et les inviter à dîner. C'est à ce moment-là qu'ils vous verront tous. Elena a hoché la tête. Et ensuite? Ensuite, nous aurons une conversation, j'ai dit. Une conversation très honnête. Harold Hampton a pris la parole, sa voix éraillée. Ce garçon à moi a toujours cru qu'il était plus intelligent que tout le monde. Il est temps que quelqu'un lui montre le contraire. J'ai vérifié ma montre. Aria, Jake, restez avec les Hampton pour l'instant. Quand je ferai signe, sortez. J'ai traversé le chalet vers la terrasse arrière. Mon cœur était stable malgré tout. C'était ça, le moment que je planifiais depuis des semaines. J'ai ouvert la porte vitrée. Becca s'est retournée, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. Dan, qu'est-ce que tu fais ici? Francis s'est levé précipitamment, cherchant sa chemise. J'habite ici, j'ai dit simplement. Enfin, je possède l'endroit. J'ai pensé que je viendrais passer le week-end. J'espère que ça ne te dérange pas, tu ne peux pas simplement, commença Becca. En fait, je l'ai interrompu. C'est ma propriété. Mais ne t'inquiète pas, j'ai amené de la compagnie.
Je voulais en faire un vrai rassemblement familial. J'ai reculé et fait signe vers la maison. C'est à ce moment qu'Helena Hampton est sortie sur la terrasse, suivie de ses enfants. Puis les parents de Francis, puis Aria et Jake. Francis est devenu blanc. « Helena, où es-tu? Comment as-tu? » « Bonjour, Francis, a dit Helena calmement. Surpris de me voir? Le verre de vin de Becca lui a glissé des doigts, se brisant sur la terrasse. Elle a regardé Helena, puis moi, puis les enfants debout dans un silence gêné. « Je t'ai prévenu, » j'ai dit doucement, rencontrant les yeux de Becca. « Je t'ai dit exactement ce qui se passerait si tu venais ici avec lui. J'étais déjà là à t'attendre avec sa femme, ses enfants et sa famille. » Le silence qui a suivi aurait pu engloutir le son lui-même. Personne n'a bougé pendant ce qui a semblé être 1 heure, mais n'était probablement que 30 secondes. Becca est restée figée dans sa nouvelle robe d'été, des morceaux de verre de vin brisé scintillant autour de ses pieds nus. Francis avait réussi à enfiler sa chemise, mais ne l'avait pas boutonnée, ses mains tremblaient trop. Helena Hampton a brisé le silence la première. « Eh bien, dit-elle agréablement. Puisque nous sommes tous ici, autant manger. Dan a mentionné quelque chose à propos du saumon grillé. » J'ai hoché la tête, reconnaissant de son calme. Il marine déjà au frigo. Il devrait être prêt dans 20 minutes. Je vais aider avec les accompagnements, offrit Grace Hampton, la mère de Francis, passant devant son fils sans le regarder. Becca a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. C'est insensé. Vous ne pouvez pas nous tendre un piège comme ça. Un piège? Harold Hampton parla depuis l'embrasure de la porte, sa posture de vétéran rigide. Mon fils, tu couches avec la femme d'un autre homme dans la maison de cet homme. Et tu penses qu'il te tend un piège? Francis ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Rien ne sortit. Tout le monde à l'intérieur, j'ai dit, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Nous allons nous asseoir comme des adultes et avoir une conversation. Ensuite, nous dînerons. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. Aria apparut à côté de moi, son téléphone discrètement incliné. Elle avait déjà commencé à diffuser en direct. Je pouvais le dire à la façon dont elle s'était positionnée. J'ai croisé le regard de Jake et il s'est rapproché de Lily et Owen Hampton, qui semblaient perdus. « Vous allez bien ?» leur demanda Jake doucement. Owen secoua la tête. Lily regarda simplement son père avec une expression qui me hanterait plus tard. Nous nous sommes réunis dans le salon. J'avais arrangé les meubles plus tôt pour que chacun ait une place, mais personne ne pouvait éviter le contact visuel. Becca et Francis se sont retrouvés sur le canapé 2 places, encerclés sur 3 côtés. Helena s'est assise directement en face d'eux, ses enfants la flanquant. J'ai pris la chaise la plus proche de la cheminée, Aria et Jake sur le canapé à ma droite. Harold et Grace Hampton se tenaient près de la bibliothèque, observant leur fils comme des dieux déçus. Alors, commença Helena, sa voix calme. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Francis regarda le sol. Becca me regarda comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre la sauver. 18 mois, je répondis pour eux. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence. Au bout de 3 mois, ils se rencontraient 2 fois par semaine. Des hôtels principalement. 3 différents, en rotation pour éviter les schémas. Le visage de Becca rougit. Comment? Relevé de carte de crédit, j'ai dit. Journaux de messages texte, sauvegarde cloud. Tu as oublié de désactiver le partage de position. Becca, je le savais depuis 3 mois. Je voulais juste m'assurer d'avoir tout avant que nous ayons cette conversation. Tu m'as espionné, murmura-t-elle. Tu m'as volé. J'ai contredit ma voix, toujours calme. 47 000 $ de notre compte joint sur 8 mois. Tu veux deviner où ça a été? Elle ne répondit pas, radiance médicale esthétique, je continuai. Botox, produit de comblement, traitement laser, un mini-lifting en avril dernier. 42 000 $ pour essayer de paraître plus jeune. Les 5 000 $ restants sont allés à un entraîneur personnel et à de nouveaux vêtements. Helena se tourna vers Francis. Tu étais au courant. Il balbutia. Je ne lui ai pas demandé. Tu n'as pas eu à demander, interrompit Helena. Elle l'a fait pour toi. Elle a dépensé l'argent de sa famille pour essayer d'avoir à nouveau 20 ans au lieu de 42.
C'est du dévouement. Le téléphone d'Aria était stable, capturant tout. Je savais que ses abonnés regardaient cela se dérouler en temps réel. Des centaines de personnes, peut-être des milliers, voyant exactement à quoi ressemblait la trahison quand on la mettait en lumière. Grace Hampton parla enfin, sa voix douce mais coupante. « Rebecca, est-ce que ta famille sait que tu es ici ?» Becca leva les yeux, confuse par la question. « Ma famille ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ? » « Ta sœur Amanda arrive ce soir, j'ai dit. Elle sera là vers 20h. Elle veut te parler des 15 000 $ que tu as empruntés pour un investissement commercial. L'argent qui a en fait payé tes procédures cosmétiques. » La couleur s'est drainée du visage de Becca. Le dîner était du saumon avec des légumes rôtis. Un repas que j'avais préparé 100 fois dans cette cuisine. J'ai grillé dehors pendant que les adultes étaient assis dans un silence inconfortable. Personne ne voulait partir. Personne ne savait quoi dire. L'odeur de la fumée de cèdre et de citron flottait dans l'air du soir. Quand j'ai apporté la nourriture à l'intérieur, j'ai constaté que les enfants avaient disparu. Les 4 avaient disparu. « Où sont-ils allés ?» demanda Becca, la voix serrée par la panique. « Le quai » cria Aria de la fenêtre. « Il parle. » J'ai marché vers les portes vitrées et j'ai regardé sous les derniers rayons du coucher de soleil. 4 silhouettes étaient assises au bout du quai, les jambes pendant au-dessus de l'eau sombre. Jake et Owen d'un côté, Aria et Lily de l'autre. Ils étaient trop loin pour entendre, mais je pouvais voir les gestes, les têtes qui hochaient, Lily essuyant ses yeux. « Laissez-les, » dit Elena doucement derrière moi. « Ils en ont besoin. » Nous avons mangé par équipe, les adultes d'abord, surveillant par la fenêtre. Francis a essayé de parler 2 fois, mais son père l'a fait taire d'un regard. Becca picorait sa nourriture, jetant des coups d'œil entre Elena et moi comme si nous étions des prédateurs en cercle. Après 30 minutes, les enfants sont revenus. Ils sont entrés ensemble, un front uni, et quelque chose dans leur posture avait changé. Aria les a menés, le menton haut, le téléphone toujours en train d'enregistrer. Ils se sont positionnés dans le salon, debout plutôt qu'assis. « Nous voulons dire quelque chose », annonça Aria. Tout le monde s'est arrêté. Même Becca et Francis ont levé les yeux de leurs assiettes. Jake parla ensuite, sa voix d'adolescent de 14 ans était stable malgré le tremblement sous-jacent. Nous avons parlé, nous tous, de ce que vous avez fait, de ce que cela signifie, et de ce que nous voulons. Lily Hampton s'avança, son visage d'enfant de 13 ans strié de larmes séchées, mais déterminé. « Maman, nous t'aimons. » Mais, papa, elle se tourna vers Francis. « Nous ne voulons plus vivre avec toi. » La fourchette de Francis s'est écrasée dans son assiette. « Lily, tu ne penses pas ça. »« Oui, je le pense, » dit-elle fermement. Owen hocha la tête à côté d'elle. Owen, le plus jeune à 11 ans, retrouva sa voix. « Tu as menti à maman. Tu nous as menti. Chaque fois que tu disais que tu travaillais tard ou que tu voyageais pour affaires, tu étais avec elle. » Il pointa Becca du doigt sans la regarder. « Tu l'as choisi plutôt que nous. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Francis en se levant. « Je vous aime tous les deux. »« Je n'ai jamais choisi. »« Tu as choisi tous les jours, » interrompit Aria, son téléphone toujours en train d'enregistrer. « Chaque fois que tu lui envoyais un message pendant le dîner, chaque dimanche à 22h, chaque chambre d'hôtel que tu as payé avec de l'argent qui aurait dû aller à ta famille. Ce sont des choix. » La main d'Elena se porta à sa bouche. Mais elle ne pleura pas. Elle regarda simplement ses enfants revendiquer leur vérité. Jake se tourna vers Becca. « Maman, j'ai réfléchi à ça depuis que papa me l'a dit, essayant de comprendre pourquoi tu as fait ça. Je n'arrêtais pas de me demander ce que nous avions fait de mal, ce que papa avait fait de mal, pourquoi nous n'étions pas suffisants. »« Jake, chérie, tu es suffisante, » dit Becca désespérément. « Cela n'a rien à voir avec toi et Aria. Cela a tout à voir avec nous, » coupa Jake. Tu as dépensé notre fonds universitaire pour te faire paraître plus jeune pour lui. Tu nous as menti pendant 18 mois. Tu l'as amené dans nos vies, notre maison, notre famille, et tu as fait semblant que tout allait bien. Becca ouvrit la bouche, mais Aria s'était avancée. Nous avons tout enregistré ce soir, dit ma fille en levant son téléphone. Toute la confrontation. Elle a été diffusée en direct sur mon Instagram au cours des 2 dernières heures.
32 000 personnes l'ont regardé. Tes clients, tes collègues, ton réseau professionnel, ils ont tous vu quel genre de thérapeute tu es vraiment. Le visage de Becca devint blanc. Tu n'as pas fait ça, Aria. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Je l'ai fait, dit simplement Aria. Parce que les gens méritent de connaître la vérité. Tes patients te font confiance avec leur mariage, leur famille, leurs problèmes les plus profonds. Ils devraient savoir que tu ne peux même pas être honnête dans le tien. C'est une violation de ma vie privée, balbutia Becca. Comme si voler 47 000 $ n'était pas une violation de notre famille, rétorqua Jake. Les 4 enfants se tenaient ensemble, présentant un front uni que ni Becca ni Francis ne pouvaient briser. À cet instant, ils avaient l'air plus âgés que leur âge, vieillis par la trahison, mais plus forts d'y avoir fait face ensemble. Harold Hampton parla de sa chaise, sa voix de vétéran portant du poids. Mon fils, tu as perdu le respect de tes enfants. C'est quelque chose que tu ne peux pas racheter. Que tu ne peux pas faire disparaître avec des excuses. Tu passeras le reste de ta vie à essayer de reconstruire ce que tu as détruit ce soir. Francis s'enfonça dans sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Helena se leva, posant une main sur l'épaule de chacun de ses enfants. Merci, dit-elle doucement, d'être plus courageux que votre père. Amanda est arrivée à 20h30. Les phares de sa voiture balayaient le chalet comme un projecteur. J'ai regardé depuis le pont la sœur cadette de Becca sortir, son expression entre la confusion et la fureur. Elle avait roulé 3 heures et je lui avais donné juste assez d'informations pour qu'elle vienne. Où est-elle ? Demanda Amanda quand j'ai ouvert la porte d'entrée. Salon, j'ai dit. Mais Amanda, ses parents sont en route aussi. Ils seront là d'ici 1 heure. Elle s'est arrêtée net. Tu as appelé maman et papa. J'ai appelé ton père, j'ai corrigé. Je lui ai tout dit. Il a dit qu'il viendrait immédiatement. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent. Cela va détruire maman. Becca a fait ça, j'ai dit doucement. Pas moi. Nous sommes entrés ensemble. Becca a vu sa sœur et s'est immédiatement levée, un soulagement lavant son visage. Amanda, mon Dieu. Dis-leur que c'est insensé. Dis-leur que Rob a une sorte de crise de nerfs. Où est mes 15 000 $, interrompit Amanda. Becca se figea. Quoi? L'argent que je t'ai prêté l'année dernière, continua Amanda, sa voix dure. Pour ton cours de certification. Celui qui était censé t'aider à développer ta pratique. Où est-il? Je te l'ai dit. C'est lié à l'investissement. Ne me mens pas, dit Amanda, sortant son téléphone. Rob m'a envoyé des reçus. Eternal Youth Medical Aesthetic, Botox, produit de comblement, traitement laser, un lifting chirurgical. Tu as dépensé mon argent pour te faire paraître plus jeune pour lui. Elle pointa Francis du doigt, qui rétrécit sous son regard. Amanda, je peux expliquer, tenta Becca. Expliquer quoi? Que tu as menti à ta sœur? Que tu as volé ton mari? Que tu as abandonné tes enfants pour une liaison? La voix d'Amanda se brisa. Je t'ai défendu, Becca. Quand les gens colportaient des rumeurs sur le temps que tu passais avec tes clients. Quand les voisins demandaient pourquoi tu n'étais jamais à la maison, je t'ai défendu. Et pendant tout ce temps, tu faisais ça. Avant que Becca ne puisse répondre, les phares inondèrent de nouveau l'allée. 2 voitures cette fois. Richard et Patricia Hartwell sortirent de la première. Les parents de Becca, l'air vieilli et épuisé. Patricia se précipita à l'intérieur la première, allant directement vers Becca. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Richard a dit quelque chose de terrible, mais je lui ai dit que ce ne pouvait pas être vrai. C'est vrai, dit Richard lourdement, suivant sa femme à l'intérieur. Il me regarda d'abord, puis sa fille. Tout cela. Le visage de Patricia se froissa. Becca, non. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Maman, je peux tout expliquer, commença Becca, sa voix désespérée. Ce n'est pas ce que ça a l'air. On dirait que tu as détruit ton mariage, dit Richard sans détour. On dirait que tu as dépensé l'argent de ta famille pour un autre homme. On dirait que tu as menti à tous ceux qui te faisaient confiance. Il se tourna vers moi. Dan, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Papa, tu ne comprends pas, plaida Becca.
Dan et moi, nous sommes distants depuis des années. Il travaille toujours, n'est jamais à la maison. Je travaille pour subvenir aux besoins de cette famille, j'ai dit calmement. Pour payer ce chalet, pour l'école des enfants, pour les coûts de démarrage de ton cabinet. J'ai travaillé pour que tu puisses construire la carrière que tu voulais. Richard regarda sa fille avec une déception si profonde qu'elle était douloureuse à témoigner. Ta mère et moi sommes mariés depuis 43 ans. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Des moments où elle a voulu abandonner. Des moments où nous étions si en colère que nous ne pouvions pas parler. Mais nous ne nous sommes jamais trahis. Nous n'avons jamais rompu nos vœux. Richard, s'il te plaît, supplia Patricia, lui prenant le bras. Nous devons soutenir notre fille. La soutenir en quoi? Richard se retira. Dans l'adultère, dans le vol, dans la destruction de la confiance de ses enfants. Il secoua la tête. Non, Patricia. Je ne le ferai pas. Patricia regarda son mari. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'en ai fini, dit Richard doucement. J'en ai fini depuis un moment déjà, pour être honnête. Je suis resté parce que je pensais que la famille devait rester unie quoi qu'il arrive. Mais voir notre fille faire ça, la voir le justifier, mentir à ce sujet, blâmer son mari pour ses choix. Il regarda Patricia. Cela m'a montré quelque chose. Cela m'a montré que rester dans une situation brisée ne la répare pas. Cela vous rend juste complice. Tu me quittes, murmura Patricia. Maintenant, à cause de ça? Je pars parce que j'ai enfin la clarté de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, dit Richard. Il se tourna vers moi. Dan, je témoignerai si tu en as besoin. Procédure de divorce, audience de garde, tout ce dont tu as besoin. Ma fille a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Il sortit, laissant Patricia debout au milieu du salon, son monde se brisant visiblement. Amanda se déplaça pour consoler sa mère, mais le mal était fait. Becca avait détruit plus que son mariage. Elle avait fracturé tout son arbre généalogique. Le dimanche matin est arrivé avec le brouillard qui montait du lac, un épais gris qui atténuait le son et donnait l'impression que tout était suspendu dans le temps. Je me suis réveillé à 6 heures, ai fait du café et me suis assis sur le pont, regardant la brume se dissiper lentement. À l'intérieur, le chalet était encore calme. Elena et ses enfants avaient pris les chambres d'amis à l'étage. Francis dormait sur le canapé, exilé de partout ailleurs. Becca s'était enfermée dans l'ancienne chambre de notre fille après minuit, incapable de faire face à qui que ce soit. À 7 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, un email de mon avocat confirmant la réception de tous les documents que j'avais envoyés vendredi soir. Puis un SMS des RH du cabinet de Becca demandant une réunion d'urgence lundi matin. Puis un appel du Conseil d'État des thérapeutes conjugaux et familiaux. J'ai répondu au dernier. Monsieur Carter, ici Margaret Stevens du Conseil des sciences du comportement. Une voix professionnelle a dit, nous avons reçu de multiples plaintes concernant la conduite professionnelle du docteur Rebecca Carter. Compte tenu de la nature de ces plaintes et des preuves vidéo circulant en ligne, nous ouvrons une enquête immédiate. Qu'est-ce que cela signifie pour sa licence, j'ai demandé, bien que je le savais déjà. En attendant l'enquête, sa licence sera suspendue. Si les allégations sont fondées, en particulier en ce qui concerne l'inconduite financière et la violation éthique de mener une liaison extra-conjugale tout en conseillant des couples sur la fidélité conjugale. Sa licence sera révoquée de façon permanente. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. À travers les portes vitrées, j'ai vu Becca émerger de la chambre, son visage gonflé par les pleurs. Le maquillage de la veille maculé. Elle avait l'air 10 ans plus vieille que le vendredi matin. Tout ce travail cosmétique coûteux, incapable de cacher les dommages des conséquences. Elle m'a vu sur la terrasse et est sortie, croisant les bras contre la fraîcheur du matin. Le conseil d'agrément t'a appelé, dit-elle. Ce n'était pas une question. Ils l'ont fait. Je vais tout perdre, n'est-ce pas? Sa voix était creuse. Mon cabinet, ma licence, ma carrière. Tu l'as perdu au moment où tu l'as choisi lui plutôt que ta famille, j'ai dit doucement. Le conseil d'agrément ne fait que l'officialiser. Dan, s'il te plaît. Elle s'est rapprochée. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Travailler là-dessus. Je mettrai fin à tout avec Francis immédiatement.
Couperai tout contact. Tu es thérapeute, Becca. Tu sais que ce bateau a mis les voiles il y a 18 mois. Je me suis levé, créant de la distance entre nous. Mais parlons de ce que tu as vraiment perdu. Pas ta carrière, pas ta licence. Ce ne sont que des conséquences. Tu as perdu la confiance de tes enfants. Tu as perdu le respect de ta sœur. Tu as perdu le soutien de ton père. Tu as perdu ton mariage. Notre mariage peut être sauvé, insista TL. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une petite boîte à bijoux. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, 2 anneaux en or fondu en grumeaux informes, à peine reconnaissables comme des bagues. Je les ai fait faire vendredi après-midi, j'ai dit. 19 ans de mariage, réduit à 34 grammes d'or. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Recommencer à zéro, être jeune à nouveau. Faire semblant que le passé n'existait pas, elle fixa le métal fondu, sa main s'étirant vers lui, puis retombant. L'accord prénuptial que nous avons signé il y a 15 ans est très clair. Je continuai, l'infidélité impliquant une utilisation abusive de la propriété conjugale déclenche une clause de déchéance complète. Ce chalet, notre maison, les comptes d'investissement, même l'équipement de ton cabinet que j'ai financé. Tout cela me revient. Tu n'auras rien. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait. Mon avocat a déposé les papiers vendredi. Tu seras signifié demain. Je fermai la boîte. Tu voulais savoir ce que tu as perdu? Tout. Becca, tu as tout perdu. Amanda apparut dans l'embrasure de la porte, son expression dure. Becca, nous devons parler de mes 15 000 $. Je ne les ai pas, dit Becca automatiquement. Alors tu me les rembourseras par versement, dit Amanda. J'ai déjà contacté un avocat. Tu auras de leurs nouvelles concernant un plan de paiement, et si tu ne t'y conformes pas, je déposerai une plainte civile. Famille ou non. Je veux mon argent. Becca regarda entre nous, piégée. Vous êtes tous contre moi. Ma propre famille. Non, j'ai corrigé. Nous te tenons tous pour responsable. Il y a une différence. Dimanche midi, le chalet s'était vidé. Helena Hampton a fait ses valises avec ses enfants et est partie la première, s'arrêtant juste pour me serrer la main et me remercier pour la vérité. Harold et Grace ont suivi, les derniers mots de son père à Francis flottant encore dans l'air. Tu as 46 ans et tu viens de détruire tout ce qui comptait. Réfléchis à cela. Francis lui-même est parti peu après, s'éloignant seul dans sa BMW, son téléphone explosant d'appels auxquels il ne répondait pas. Probablement son travail, probablement ses amis, probablement tous ceux qui avaient vu l'Instagram live d'Aria et voulaient des explications qu'il ne pouvait pas fournir. Amanda est restée pour aider sa mère à faire ses valises. Patricia avait décidé de rentrer seule, laissant Richard à sa décision. Les 2 femmes se déplaçaient dans le chalet comme des fantômes, ne parlant pas beaucoup, toutes 2 digérant le désastre de multiples familles. J'ai trouvé Aria et Jake sur le quai, assis là où ils avaient parlé avec les enfants Hampton la veille. Vous allez bien, j'ai demandé, m'installant à côté d'eux. On va bien, dit Aria, mais elle s'est appuyée contre mon épaule. Jake regarda l'eau. Maman va vraiment perdre sa licence? Probablement, j'ai admis. Ce qu'elle a fait a violé les codes d'éthique professionnelle. Le conseil ne l'ignorera pas, tant mieux, dit Aria avec ferveur. Elle le mérite. Peut-être, j'ai dit prudemment. Mais c'est toujours votre mère. Vous avez le droit d'être en colère et triste en même temps. Et toi, demanda Jake. En colère et triste? J'y ai réfléchi. Surtout fatigué et déçu. J'ai passé 19 ans à construire une vie avec quelqu'un qui l'a jeté pour quelque chose qui n'allait jamais durer. Tu l'aimes toujours? La question d'Aria était douce. J'aime la personne que je pensais qu'elle était, j'ai dit. Mais cette personne n'a peut-être jamais existé, et je ne peux pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant le lac. Le brouillard avait enfin complètement disparu. Puis Jake reprit la parole. Papa, Lily et Owen Hampton m'ont donné leur numéro, donc nous devrions rester en contact. On se comprend d'une manière que les autres enfants ne comprendront pas, c'est bien, j'ai dit, accrochez-vous à ça. Vous aurez besoin d'amis qui comprennent. L'Instagram d'Aria a explosé, ajouta Jake. Il y a des millions de vues maintenant.
Les gens l'appellent une héroïne pour avoir exposé maman. J'ai regardé ma fille. Qu'en penses-tu? Elle haussa les épaules. Bizarre. Je n'essayais pas d'être une héroïne. Je voulais juste que les gens sachent la vérité. Parfois, c'est la même chose, j'ai dit. Becca apparut sur le pont, ses sacs faits, sa sœur l'attendant près de la voiture. Elle nous regarda et un instant je pensais qu'elle descendrait vers le quai, qu'elle essaierait de s'excuser ou d'expliquer ou de supplier le pardon, mais elle ne le fit pas. Elle resta là, observant sa famille d'une distance qu'elle avait elle-même créée. Puis elle monta dans la voiture d'Amanda et elles s'éloignèrent. Elle n'a même pas dit au revoir, dit Jake. Peut-être qu'elle savait que tu ne voudrais pas l'entendre, j'ai répondu. Nous sommes restés sur le quai jusqu'au coucher du soleil, nous trois ensemble, digérant la fin d'un chapitre et le début incertain d'un autre. Le chalet derrière nous semblait différent maintenant, moins un sanctuaire et plus une scène de crime. Mais il était toujours à nous, toujours notre maison. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Aria alors que le ciel se colorait d'orange et de rose. Maintenant, nous reconstruisons, j'ai dit. Nous trois. Pas de mensonges, pas de secrets, pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Pouvons-nous faire ça? La voix de Jake était faible. Nous devons, j'ai dit, parce que l'alternative est de laisser ce qu'elle a fait nous détruire aussi. Et je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Ils ont tous deux hoché la tête, et nous sommes restés assis ensemble jusqu'à l'apparition des étoiles. Une famille plus petite que nous l'avions été, mais peut-être finalement une plus forte. 3 jours après le départ de tout le monde, Francis Hampton s'est présenté au chalet. J'étais sur la terrasse, révisant des dossiers d'assurance, quand j'ai entendu sa voiture s'arrêter. Cette même BMW qui avait été garée ici vendredi comme s'il possédait l'endroit. Il en est sorti, l'air pire que lorsqu'il était parti dimanche. Non rasé, vêtements froissés, yeux creux. Je l'ai rencontré à la porte avant qu'il ne puisse frapper. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. J'ai besoin de parler à Becca, dit-il, la voix. Elle ne répond pas à mes appels. Elle n'est pas ici. Elle reste chez Amanda jusqu'à ce qu'elle trouve un appartement. Et même si elle était ici, tu penses que je te laisserai la voir? Dan, s'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. Expliquer quoi? J'ai demandé, gardant ma voix calme. Que tu as 46 ans, 2 enfants et une femme, et que tu as tout jeté pour une liaison avec une thérapeute mariée? Que tu as passé 18 mois à mentir à tous ceux qui te faisaient confiance. Qu'est-ce que tu veux exactement expliquer? Il s'affaissa contre l'encadrement de la porte. J'ai tout perdu. Mon travail m'a viré hier. Ils ont trouvé des frais personnels sur ma carte d'entreprise. Hôtel et restaurant pour Becca et moi. 23 000 $ d'argent de l'entreprise. Ils portent plainte. Bien. Elena a emmené les enfants chez ses parents en Oregon. A demandé le divorce. Garde complète. Ordre de restriction. Je ne peux même pas parler à Lily et Owen sans la présence d'un avocat. Ils ne veulent pas te parler, j'ai dit. Ils te l'ont dit en face samedi soir. Mes parents ne me parlent plus. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Tout le monde a vu cette vidéo, Dan. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Il leva les yeux et je vis quelque chose se briser dans son visage. C'était censé être différent. Becca et moi, nous étions censés être différents. Différents comment, j'ai demandé. Différents de toutes les autres liaisons qui se terminent en désastre. Tu n'es pas spécial, Francis. Tu n'es qu'un autre homme d'âge moyen qui pensait pouvoir échapper aux conséquences. Elle a dit qu'elle m'aimait, murmura-t-il. Elle a dit que tu ne la comprenais pas, que tu étais froid et distant, qu'elle avait gâché sa vie avec toi. Et tu l'as cru parce que cela te faisait te sentir important, j'ai dit. Cela te faisait te sentir comme le héros au lieu du briseur de foyer. Mais voici la vérité, Francis. Elle t'a menti de la même manière qu'elle m'a menti. Tu n'as jamais été spécial pour elle. Tu étais juste disponible. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Tu veux une preuve? J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier que j'avais sauvegardé. Ce sont des messages textes entre Becca et son ami Michel de Mars. 6 mois après le début de votre liaison, elle t'appelle un divertissement inoffensif, et dit que tu n'es pas quelqu'un pour qui elle partirait vraiment. Elle dit que tu es trop impatient, trop désespéré.
Que la liaison n'est qu'une question de se sentir jeune à nouveau. J'ai regardé la couleur s'écouler de son visage alors qu'il lisait. Elle t'a manipulé, j'ai dit doucement. Elle t'a utilisé pour se sentir attirante et désirée, a dépensé mon argent pour en avoir l'air, et n'a jamais eu l'intention d'être réellement avec toi. Tu as détruit ton mariage pour quelqu'un qui n'allait jamais te choisir. Les mains de Francis tremblaient en me rendant mon téléphone. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu es venu ici en pensant être la victime des circonstances. Que si tu pouvais juste parler à Becca. Tu pourrais comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Elle t'a utilisé. Tu l'as utilisé. Vous avez tous les deux détruit des innocents en cherchant quelque chose qui n'était jamais réel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sa voix se brisa. Tu affrontes les conséquences. J'ai dit, tu gères les accusations criminelles, le divorce, le fait que tes enfants ne te respectent pas. Tu reconstruis à partir de rien et tu espères qu'un jour, des années plus tard, tu deviendras quelqu'un qui mérite d'être connu. Ce n'est pas possible, dit-il. Alors tu vis avec ça, j'ai répondu. Mais tu ne reviens pas ici et tu ne contactes pas Becca et tu ne prétends pas que vous étiez autre chose que deux personnes égoïstes qui ont blessé tout le monde autour d'eux. J'ai fermé la porte à son visage, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'il restait assis dans sa voiture pendant 10 minutes à pleurer. Puis il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. À l'intérieur, Aria se tenait près des escaliers, son téléphone à la main. Tu as tout ça, dit-elle doucement. Il a tout admis. Ne le publie pas, j'ai dit. Il a assez détruit. Laisse-le disparaître. Elle a hoché la tête, a supprimé l'enregistrement et est venue se tenir à côté de moi. Maman m'a envoyé un message ce matin, a dit qu'elle voulait se rencontrer pour prendre un café, expliquer les choses. Tu veux le faire? Non, dit Aria. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux juste être ici avec toi et Jack. Ça te va? C'est parfait, j'ai dit, la serrant dans mes bras. C'est plus que parfait. 4 mois plus tard, le chalet avait un aspect différent. Peinture fraîche sur la terrasse. Nouveaux meubles dans le salon. Des photographies de nous trois seulement remplaçant les portraits de famille qui incluaient Becca. Aria entamait sa dernière année. Jack s'installait au lycée. Et j'apprenais à être un père célibataire qui n'avait pas à faire semblant que tout allait bien. Le divorce avait été prononcé en septembre. Becca a récupéré ses effets personnels et sa voiture, rien d'autre. L'accord prénuptial a été parfaitement maintenu devant le tribunal. Le juge a noté que la fraude financière et l'utilisation abusive des biens pendant l'infidélité déclenchaient la clause de déchéance sans ambiguïté. Elle avait définitivement perdu sa licence de thérapeute. Son cabinet a fermé, sa réputation professionnelle détruite par la vidéo virale qui circulait toujours en ligne comme un récit édifiant. Elle travaillait maintenant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, vivant dans un studio à 40 miles de là. Amanda lui a fait signer un plan de paiement pour les 15 500 $, à raison de 500 $ par mois pendant 30 mois. Chaque paiement était un rappel de ce qu'elle avait fait. J'ai appris par des amis communs que le procès pénal de Francis était en suspens, qu'Elena s'était déjà remariée, que ses enfants avaient légalement changé leur nom de famille pour celui de jeune fille de leur mère. Il était devenu un fantôme effacé par les mensonges qu'il avait détruits. Quant à moi, j'étais assis sur le quai un samedi après-midi d'octobre, regardant le soleil d'automne transformer le lac en or quand la voix d'Elena Hampton est venue de derrière moi. Dan, j'espère que je ne dérange pas, je me suis retourné, surpris. Elle avait l'air différente de ce dont je me souvenais, plus légère en quelque sorte, comme si elle s'était débarrassée d'un poids. Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Dans la région pour rendre visite à des amis, dit-elle. J'ai pensé m'arrêter, voir comment tu allais. J'espère que ça te va. Bien sûr. Je lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. Comment vont les enfants? Bien. Très bien, en fait. Ils sont dans une nouvelle école à Portland, se font des amis, suivent une thérapie. Lily parle déjà de l'université. Owen a rejoint l'équipe de football. Elle a souri. Il demande parfois des nouvelles d'Aria et Jack. Je pense qu'ils se sont liés par le trauma. Aria et Lily s'envoient des messages régulièrement, j'ai admis. Elles ont un groupe de discussion qu'elles appellent les enfants d'idiots. Un humour noir, mais ça semble les aider. Elena a ri, un rire sincère et chaleureux.
C'est parfait. Elle a fait une pause, regardant l'eau. Je voulais te remercier encore une fois d'avoir révélé la vérité. Ça a fait un mal de chien, mais ça m'a libéré de des années de suspicion et de manipulation. Francis me faisait toujours passer pour folle de le questionner. Il s'avère que je n'étais pas folle du tout. Tu ne l'as jamais été, j'ai dit. Tu étais marié à un menteur. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes restés dans un silence confortable un instant. Puis elle a dit doucement, mon divorce a été prononcé le mois dernier. Le mien aussi. Septembre. Donc nous sommes tous les deux libres, dit-elle, me jetant un coup d'œil. C'est une sensation étrange, n'est-ce pas? Terrifiant, j'ai admis. J'ai passé 19 ans à construire une vie qui s'est avérée bâtie sur des mensonges. Maintenant, je recommence à 44 ans, essayant de comprendre ce qui est réel. Ceci est réel, dit Elena, en désignant le lac, le chalet, la paix. Tes enfants sont réels. La façon dont tu as géré tout cela avec intégrité et force. C'est réel. Le reste, nous le découvrons au fur et à mesure. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui avait traversé le même feu et en était sorti de l'autre côté. Pas une relation. Pas encore. Peut-être jamais. Mais une connexion, une possibilité, un rappel que les choses brisées peuvent guérir. Tu veux rester dîner, j'ai demandé. Rien de fantaisiste. Juste des hamburgers sur le grill. Les enfants adoreraient te voir. J'aimerais bien, dit-elle en souriant. Alors que le soleil se couchait sur le lac, j'ai réalisé quelque chose. Becca avait essayé de détruire tout ce que nous avions construit, mais elle n'avait fait que se détruire elle-même. Le chalet était toujours debout. Mes enfants étaient toujours forts, et j'étais toujours là, apprenant à construire quelque chose de nouveau sur des fondations honnêtes. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Mais peut-être qu'avec le temps, ce serait quelque chose de mieux.